Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Avec nous, Nadine Crinier, bonjour. Bonjour, merci à vous. Vous êtes directrice régionale de France Travail Île-de-France. Alors, il nous faut faire un petit point d'actualité sur l'état du marché de l'emploi aujourd'hui, parce qu'on a du mal à s'y retrouver. Il y a des licenciements d'un côté, et de l'autre côté, on sait qu'il y a énormément de secteurs qui recrutent. Qu'en est-il aujourd'hui en Île-de-France? Alors en Île-de-France, la dynamique de l'emploi reste forte. Les JO ont eu aussi un effet à la fois dans la préparation sur tous les métiers du bâtiment, du travaux publics, mais aussi tout ce qui touche au commerce, tout ce qui touche au transport. Donc on a vraiment une dynamique assez forte et qui ne s'est pas arrêtée après les JO. Quand on regarde à fin octobre, on reste sur un marché de l'emploi au niveau des demandeurs d'emploi, personnes en recherche d'emploi, qui est plutôt stable, contrairement à d'autres régions. Et puis, on a toujours des besoins d'entreprise qui restent très importants. Après, effectivement, on entend parler des licenciements, et il y a des licenciements individuels. On n'a pas encore en Île-de-France de grands plans sociaux tels qu'on peut les voir dans l'industrie, mais nous sommes une région qui a la chance d'avoir une palette de secteurs qui est très importante, notamment dans le service. 490 000 besoins en recrutement qui ont été évoqués par les entreprises, c'est bien le cas. Alors on espère que ça va durer. Et ces besoins, c'est dans quel secteur d'activité en particulier? Alors 490 000 besoins effectivement des entreprises franciliennes, quelle que soit leur taille, leur secteur d'activité, privé mais aussi public, notamment le domaine de la santé. Alors, quels sont les premiers secteurs qui recrutent? En un, on n'y pense pas forcément immédiatement, c'est le secteur de la culture et du spectacle. On est la première vitrine, la première région, y compris dans le 78, dans le 77. C'est un secteur qui recrute, soit en production, soit en accueil de tourisme sur des monuments historiques et autres. Donc là, vraiment un secteur qui recrute, mais qui a une particularité d'avoir des contrats plutôt courts. Après, on a l'hôtellerie ou saisonnier. Même si la saison en Île-de-France est plus pérenne que dans d'autres régions sur ce domaine. Et puis, après, on a l'hôtellerie-restauration, parce que notre région est une région touristique. Et donc, ça, c'est un secteur très dynamique. C'est le deuxième secteur qui recrute. La santé, l'action sociale, parce que forte densité de population, donc des besoins en accompagnement des personnes, tant au domicile, tout à fait, mais aussi des infrastructures hospitalières, cliniques en très grand nombre, qui, là aussi, donc une palette de métiers très différents. Et la sécurité, on en a parlé beaucoup pendant les JO, et il paraît qu'elle recrute toujours. Alors effectivement, elle recrute toujours, mais là, elle a bénéficié d'un apport de ressources importantes. Plus de 21 000 personnes ont intégré ce secteur au cours de l'année dernière. Donc ça montre aussi qu'on peut trouver dans des secteurs où il est difficile historiquement de recruter et que des solutions sont possibles. Alors on va dire un marché de l'emploi en Île-de-France qui est plutôt rassurant, vu le contexte, on va dire, général et mondial. Mais et vous avez énormément d'offres. Et alors, pour identifier ces offres auprès des entreprises, France Travail Île-de-France et France Travail a lancé un nouveau service, France Travail Pro, alors là, qui s'adresse aux entreprises. En deux mots, comment le présenter? Alors, comment le présenter? Le constat, c'était des entreprises qui nous utilisent et qui sont plutôt satisfaites, mais elles nous utilisent en petit nombre. Et on sait qu'on a potentiellement en Île-de-France près de 400 000 entreprises qui pourraient avoir recours à nos services, mais il n'y en a qu'une petite partie, entre 15 et 20%, qui nous utilisent. Donc on a un déficit de notoriété, parfois aussi une expérience négative. J'ai déposé une offre, j'ai pas trouvé, on m'a pas envoyé la bonne personne. Ce sont des choses qui reviennent assez souvent. Et donc là, notre idée, c'est de faire connaître, faire savoir les services, les potentialités. Et puis vous savez, vous parliez tout à l'heure d'un marché du travail qui est difficile à décoder, mais quelle que soit l'évolution du marché du travail, les difficultés de recrutement perdurent. C'est-à-dire que même quand le chômage augmente, on pourrait croire que les difficultés sont moins fortes, eh bien elles continuent parce que il y a la géographie des besoins
La géographie des besoins, l'Île-de-France, les métiers qui voilà, évoluent en fait. permanence un tout petit Voilà. peu, et on n'a pas la compétence pour matcher. Mais il y a aussi, et on sait aussi que les chefs d'entreprise sont toujours très exigeants. Quand ils veulent recruter, ils veulent tout de suite la perle rare et peut-être passer moins de temps à le former. Oui, alors justement, ça c'est vraiment le sujet, c'est le premier angle de nos services. C'est un employeur qui va s'adresser à France Travail. On peut lui dire en fonction des compétences qu'il recherche, le nombre de personnes potentiellement qui peuvent correspondre. Et ça, c'est très pédagogique en fait. Et si vous retirez parfois une compétence, eh bien, vous avez la possibilité d'élargir les personnes qui pourraient candidater. Donc, tout ce sujet de l'attractivité de l'offre et comment les compétences manquantes peuvent être complétées par des formations, soit d'adaptation au poste de travail. Donc, il y a une palette de solutions qui est assez souvent méconnue et qui s'est simplifiée aussi. Hein. Ça, c'est un point important. Mais c'est-à-dire que, en fait, vous changez le relationnel avec les chefs d'entreprise. Ça veut dire que vous avez de plus en plus de conseillers qui vont être au contact des entreprises avec, j'imagine, de nouveaux logiciels, avec l'IA qui permet aussi d'organiser le matching plus rapidement. Alors effectivement, il y a des entreprises qui vont trouver rapidement en déposant leur offre, parce que comme vous le dites, le matching va s'opérer, mais on veut anticiper pour celles dont on sait qu'elles ne trouveront pas, soit sur un territoire donné, soit par rapport à la compétence recherchée, et proposer des mesures d'adaptation. Donc on a des conseillers dédiés entreprises, un peu plus de 900 en Île-de-France. Ils sont dans chacune de nos agences. On a la chance d'avoir 122 points d'implantation en Île-de-France. Un vrai maillage territorial. Un maillage territorial important. Et donc là, de pouvoir aussi avoir son conseiller dédié. Alors peut-être pas à tous les moments de la vie d'une entreprise, mais quand je veux... nous sommes deux dans l'entreprise, on va grandir, on a des nouveaux marchés, comment répondre à cette attente, ou bien on a des personnes qui vont partir en retraite, comment assurer la transition. Et donc c'est cette personnalisation aussi du conseil qui nous paraît important. Et notre tissu d'entreprise, on pense souvent aux grosses entreprises, et elles ont plutôt tendance à travailler avec nous, mais c'est les TPE, PME, comme dans beaucoup de régions, et elles, parfois, ne nous connaissent pas. On a interviewé un grand nombre d'entreprises, et parfois, elles ne pensent même pas à s'adresser à France Travail, ou bien elles pensent aussi qu'on peut être payant. Il y a tout un imaginaire dans ces éléments. Donc, comment on favorise cette relation, ce contact, la proximité, mais aussi des services sur francetravailpro.fr qui permettent d'avoir aussi un diagnostic de sa situation. RH, ça ne s'improvise pas. Donc, comment je peux avoir des conseils appropriés à ma situation d'entreprise, dans mon territoire. Et ce que nous disent les employeurs, c'est qu'ils ont envie de développer l'emploi local, quelle que soit leur taille. Et ça, c'est un sujet important, mais parfois, la compétence n'est pas présente au local. Donc, les mesures d'adaptation au poste de travail, on a un peu plus de 100 000 places de formation en Île-de-France et ça va continuer. Et recruter aussi en local, c'est pas forcément ne pas passer par France Travail, parce que vous avez un maillage territorial très fort. Tout à fait. Donc, vous l'avez compris, messieurs les chefs d'entreprise de TPE, PME, vous avez un interlocuteur qu'il faut rencontrer, qui peut vous aider, c'est France Travail Pro. Alors, après, quand on est à la tête d'une petite entreprise, il y a des hésitations, comment recruter, comment choisir, et vous avez également à France Travail toute une palette de dispositifs qui permettent d'intégrer, de tester des personnes, et c'est proposé à travers France Travail Pro. Oui, alors tout à fait, l'immersion professionnelle est un élément à la fois pour celui qui en bénéficie en tant que demandeur d'emploi, mais aussi pour l'entreprise. On peut faire des immersions professionnelles pour, même si j'ai un métier, si je l'ai exercé dans une petite entreprise, aller dans une grande, les relations de travail sont différentes, les contextes sont différents, donc je peux faire une immersion, voir comment ça matche avec l'esprit d'entreprise, ma capacité d'initiative si je recherche à avoir des initiatives ou si je suis dans un travail très processé. Donc tous ces éléments vont être vus dans l'immersion. On peut faire jusqu'à 1 mois d'immersion en entreprise. Et l'immersion, ce qu'on a observé, c'est que dans les 6 mois, c'est un facilitateur de reprise d'emploi qui est énorme. 8 personnes sur 10 retrouvent soit dans l'entreprise où elles ont bénéficié de l'immersion, ou bien ça leur crée une dynamique nouvelle de retour à l'emploi parce qu'elles ont
elles peuvent témoigner aussi de leur... L'immersion, c'est pas je regarde, c'est vraiment j'agis dans un contexte de travail et à nouveau je renoue avec des pratiques aussi bien l'entreprise que le salarié. Et il y a aussi plein d'autres aides, dispositifs que vous pouvez mobiliser entre les aides à l'embauche, la préparation opérationnelle à l'emploi. Il y a plein de choses que vous pouvez proposer aux chefs d'entreprise. Et parlons quand même un petit peu des personnes qui sont en recherche. Vous les aidez aussi. Il y a en matière de formation et de reconversion, avec toutes ces offres et les métiers qui évoluent, il faut se former de nouveaux métiers aujourd'hui, même en Île-de-France. Alors les compétences évoluent, hein. On peut être un grand professionnel dans son métier, mais l'arrivée dans tous les métiers du numérique, de l'intelligence artificielle, nécessite parfois d'acquérir des briques de compétences complémentaires, ou bien de se reconvertir selon ses choix professionnels, ses choix aussi de mobilité professionnelle. Donc on va trouver à la fois des formations d'adaptation, où par exemple j'étais en ressources humaines, l'IA est présente dans les ressources humaines pour faire du recrutement. Les logiciels aussi de gestion des carrières ont évolué, donc des remises à niveau, mais aussi des changements de métier. Donc on peut guider les personnes sur les métiers qui recrutent en prenant en compte leurs aspirations, mais aussi l'aspiration des chefs d'entreprise. Merci infiniment. Alors, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, il y a le site internet de France Travail, mais si vous êtes une entreprise, 2 sites à retenir. Alors, il y a francetravailpro.fr et si vous voulez appeler directement France Travail Pro, vous appelez le 39 95, un numéro unique qui est mis en place à partir du 1er décembre. S'il y avait un message à faire passer aux chefs d'entreprise aujourd'hui en Île-de-France, ce serait quoi? Osez France Travail. Voilà. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.